Hello à tous, alors aujourd'hui c'est la première vidéo de maquillage d'Halloween, vous allez nous voir en voix off cette fois-ci et peut-être sur le vlog du coup. Les vraies voix et les blagues qu'on s'est fait pendant cette vidéo vous allez voir. Du coup je commence toujours par le teint et là on va commencer par le maquillage de Blanche-Neige. Je commence par lui blanchir le teint parce que bien sûr Halloween c'est tout ce qui fait peur, tout ce qui est un peu extraordinaire, qui sort de l'ordinaire justement. Donc j'ai décidé de faire une thématique Blanche-Neige et les 7 homicides. Du coup c'est une meurtrière, il faut que je fasse ressortir ses yeux, le sang, ce genre de choses. Donc j'ai décidé de blanchir avec la palette que j'ai utilisée d'Amazon. Je vous la mettrai en lien en barre d'infos bien sûr. Et du coup, je tapote tout doucement sur tout le visage avec une éponge. Vous pouvez bien sûr utiliser un Beauty Blender. Ça revient exactement au même. Tout dépend de l'outil que vous souhaitez utiliser. Les maquillages et les étapes que je vous montre, elles vont être accessibles à tout le monde. Vous pouvez le faire vous-même et c'est même plus facile de le faire soi-même sur la peau, je trouve. Là, je l'ai fait en l'occurrence pour avoir moins un visuel et pour avoir différents visages, différentes morphologies. Du coup, on continue de tapoter et là on va faire la même chose avec l'éponge, mais cette fois-ci on va faire le cocard parce que j'ai décidé de lui faire un cocard et une main justement de nain qui a voulu se défendre, mais bien sûr comme c'est les 7 homicides, vous imaginez bien que c'est les 7 nains qui sont morts. Du coup voilà, je suis en train de lui faire la base de l'œil au beurre noir, sachant que tout ce qui est œil au beurre noir au début ça va être dans les violacés, jaune aussi un petit peu pour les pourtours, et bien sûr on peut faire quelque chose de moins franc et de plus fondu parce que les bleus c'est bien quand c'est extravagant, mais c'est bien aussi quand c'est un minimum plus fondu et plus naturel. Ça va choquer beaucoup plus que une grosse tache rouge mal estompée sur les côtés. Donc là je fais bien le rouge d'abord et après je vais passer avec du jaune, vous allez voir. Donc là pareil, je fais aussi le bleu et en dessous et aussi au niveau de l'œil pour le creuser, parce que je vais maquiller aussi l'autre côté de l'œil. Ce qui est important c'est que ce soit équilibré, c'est pas obligé d'être effectivement réaliste entre parenthèses, c'est la reste du maquillage, donc c'est de la créativité. Si vous voulez faire vraiment quelque chose de réaliste, il vaut mieux voir des make-up artistes qui sont spécialisés justement dans le SFX. Eux sauront vous dire ou vous montreront des maquillages un peu plus sophistiqués. Là pour le coup, comme dit, je suis pas professionnelle et j'ai juste des bases d'art plastique et tout ça, mais du coup je peux me permettre de réaliser ce genre de choses sans avoir trop de lacunes ou trop de difficultés. Il vous suffit d'avoir des fards gras et des fards à paupières secs pour intensifier aussi, parce que le gras il faudra le poudrer. C'est ce que je fais un peu plus tard normalement. Il faut poudrer absolument tous les teints parce que si vous voulez faire une soirée en Blanche-Neige ou qu'importe Alice, il faudra absolument fixer votre teint, sinon vous risquez d'avoir des belles couleurs sur tout votre costume et ça on aimerait éviter. Donc là, de ce que vous voyez, je suis en train de lui faire la main descendante. C'est un peu difficile de le faire dans le creux de cou, mais c'est un nain qui a essayé dans mon imaginaire de s'accrocher. La main était un peu space quand même. Pour un nain, elle était un peu plus grande que ce que je pensais. Mais du coup, c'était quand même visible, un peu difficile au niveau de la perspective de faire quelque chose de réaliste. Mais ça rend bien. Au moins là, je suis satisfaite un petit peu. Donc là, ce que je fais, c'est que je reporte justement le jaune sur les pourtours pour bien fondre avec le blanc et pour faire ressortir justement cette espèce de prune violacée qui fait le bleu, l'effet sang un petit peu.
Donc là effectivement c'est ce que je vous disais, je poudre avec de la maïzena toute simple. Vous trouvez ça dans votre cuisine, c'est hyper facile, pas trop cher, c'est aussi des maquillages pas trop chers à réaliser en fait. Et là du coup moi je poudre pour éviter justement que les fards gras et tout ce que j'ai mis s'enlèvent. Vous pourrez intensifier après la poudre justement avec les fards poudreux aussi. Mais faites une base d'abord à l'aide de fards gras ou de fards à l'eau. Et après détailler de plus en plus le maquillage avec du sec. À la limite, si vous en mettez trop, c'est pas trop grave parce que après vous pouvez enlever le surplus, bien sûr, même comme pour le maquillage normal, avec un gros pinceau pour le teint. Ça suffira amplement. Donc là, voilà, effectivement, je commence à détailler avec les lèvres parce que je lui fais deux côtés différents. Du coup, c'est important que les lèvres aussi fassent deux côtés différents. Je fais un côté un peu plus justement sanglant de son côté droit et du côté gauche pour vous. Mais du coup, voilà, je lui fais les lèvres et bien sûr, les cotons-tiges sont indispensables dans les maquillages d'Halloween parce qu'on y va de manière grossière pour de plus en plus faire du détail. Et j'estompe aussi un petit peu pour lui faire des sortes de petites coulures ou en tout cas des petits agrippements, on va dire. Et pas quelque chose de très net. Ça va être l'autre côté que je vais faire un peu plus net pour faire quelque chose de plus propre, plus maquillé, plus beau. C'est un côté moche entre parenthèses et un côté beau. Un double visage un peu psychopathe comme ça, schizophrène. D'ailleurs, je fais mes petits mélanges sur une palette que j'ai trouvée chez Amazon. Il y a d'autres formats. Il y a un format rectangle aussi, mais très pratique. Je vous mettrai aussi ça en lien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à liker la vidéo si elle vous a plu justement. Et si vous souhaitez plus d'infos, c'est toujours en commentaire. Et abonnez-vous parce qu'il y a d'autres normalement make-up Halloween. J'ai pas pu réaliser tout ce que je souhaitais. Mais très franchement, on s'est bien amusé avec ma belle-sœur du coup Sandra et Erika qui est le modèle et qui est la copine du coup de Sandra et qui est le modèle pour Alice. Donc là, je commence l'autre côté qui est propre en faisant un effet bonne mine sur un teint un peu clair pour rehausser justement les lèvres. Les joues, pardon. La joue. Je vais y arriver. Du coup là je commence pareil les yeux, je lui fais un smoky en fait et je vais lui faire un liner très étiré, très théâtral. Donc je lui fais dans le kaki doré, quelque chose qui va bien à la carnation claire et qui complète un petit peu justement, qui est une couleur complémentaire pardon au rouge et qui ressortira justement très bien. N'hésitez pas justement à jouer avec les couleurs complémentaires pour Halloween, ça vous permettra de faire ressortir le maquillage. Vos yeux ou n'importe, ça peut que vous mettre en valeur d'utiliser des couleurs complémentaires. Après pour les yeux vous pouvez faire la forme que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'étirer comme je l'ai fait. Moi je l'ai fait par choix mais du coup vous pouvez avoir différents rendus, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus propre, plus sanglant, plus petit, plus foncé ou plus clair, n'importe. Faites comme ça vous plaît en fait. Je suis légèrement brutale avec elle, je crois qu'il était 3 h du mat, j'ai vraiment pas fait exprès mais Sandra, bravo, quelle patience. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir un bon angle à chaque fois pour maquiller quand on n'a pas l'habitude.
Moi j'ai l'habitude de me maquiller que moi, du coup j'ai pas ce problème d'angle, je peux tourner la tête comme je veux sans demander à autrui de le faire quoi. Voilà, donc là on passe à une étape justement de manière accélérée où je fais justement ce liner étiré où je fonce avec le noir fard à paupières tout simple. Là je passe aux sourcils, je les travaille beaucoup pour la rendre plus stricte, plus sérieuse, plus sévère. Dans les maquillages d'Halloween, franchement les sourcils, il me semble, avec les yeux et les lèvres, franchement c'est le plus important. Le teint à la limite, c'est pas trop grave si vous accentuez bien vos traits et votre morphologie, si vous la modifiez correctement ou si vous l'exagérez, ça peut rendre quelque chose de très sympa. Vous pouvez creuser les joues par exemple, ou accentuer les sourcils très foncés et très fins, très taillés, pour que ça fasse quelque chose qui fasse un peu plus peur déjà. Pareil, si vous voulez que ça tienne, utilisez des fixateurs ou une poudre par-dessus. Et là, du coup, j'ai passé rapidement. On passe aux lèvres, avec le déguisement, bien sûr, on est bientôt à la fin. Mais on passe aux lèvres, et là, il faut que je sois pointilleuse. J'ai fait une sorte d'ombré, en fait. J'ai fait avec j'allais dire les Lip Story de Sephora, mais non. Enfin, ça peut marcher aussi, mais avec les NYX, j'ai utilisé ça. Pour faire un beau rouge, c'est Liquid Sweden de NYX. Pour faire un maquillage d'ailleurs moderne ou un peu rock, n'hésitez pas, comme je l'ai fait, à utiliser des foulards dans les cheveux qui font un peu pin-up rock. Ça a rendu tout le costume beaucoup plus moderne qu'avant. Et on a utilisé aussi soit des colliers à pic pour Alice, vous allez le voir par la suite, soit justement un collier à chaîne qui est utilisé tout ce qui est, dans tout ce qui est mode hip-hop, ce genre de choses. C'est des beaux mix. Et la dernière étape, vous n'êtes pas obligé, comme dit, moi j'ai dû l'utiliser parce que pour les vidéos il faut que ça ressorte un peu mieux. J'ai mis des fossiles, il me semble que c'est les fossiles de Sephora en drama, il me semble que c'est ça. Mais super pratique, la colle de Sephora est bien aussi. Ça se décolle très bien d'ailleurs, si jamais au démaquillage, parce que j'ai assisté aussi au démaquillage et croyez-moi que ça fait peur quand on maquille autant, quand on met autant de maquillage sur quelqu'un, on a peur justement que le démaquillage ça parte pas très bien, mais c'est très bien parti. Par contre, petite astuce, je pense que vous l'avez déjà, mais je vous la donne quand même. Pour la colle pour les fossiles, mettez-la un petit peu avant. Celle de Sephora est un peu bleue et dès qu'elle est un peu transparente, ça veut dire que vous pouvez poser le cil sur l'œil et que ça va coller. Sinon, ça va être trop liquide, ça va couler et ça va pas fonctionner ni adhérer. Et collez-le vraiment proche des cils. Ça va pas vous arracher aucun cil. Tadam! Voilà, petit zoom de près du make-up. Je vous ai dit, elle est un peu chelou la main, mais j'espère que ça vous plaît. On va passer bientôt à Alice.
Alors pour Alice, c'était légèrement plus long parce que j'ai fait, pas des prothèses réelles, mais les prothèses avec les mouchoirs, c'est quelque chose de facile que vous avez tous plus ou moins chez vous. J'ai utilisé donc latex et les papiers en mouchoir en boîte, pas ceux en comment on dit? Oui, pas ceux qui sont dans les pochons là de x10 ou x20, parce qu'ils sont beaucoup plus épais que ceux qui sont en boîte carton qu'on garde à la maison et qu'on ne transporte pas. Donc j'avais mis du latex à la base, après j'ai mis un mouchoir et après j'ai rajouté du latex et ainsi de suite et j'ai fait des couches jusqu'à avoir une bonne épaisseur pour pouvoir couper dedans comme vous avez vu. Et après là je vais commencer à colorier le teint que j'ai fait beaucoup plus grisâtre parce que Alice au pays des Enfêtes c'est quelque chose que j'ai préparé pour qu'elle soit dans un monde zombie, drogué, ce genre de choses, donc un teint très pâle, cadavérique et un peu extraordinaire aussi. Là, ce que vous voyez, c'est que je suis en train de mettre du noir au niveau des plaies où j'ai coupé pour justement foncer et faire un peu plus de profondeur. Après tout ça, je vais poudrer le teint comme chez Blanche-Neige parce que c'est très important. J'ai utilisé des fards gras, du coup, faut éviter qu'il y ait des transferts si vous voulez prolonger le maquillage justement et pas tacher votre costume comme je l'avais déjà dit. J'ai aussi une petite astuce pour le teint ou pour le maquillage à la limite. Après faites-le en testant d'abord sur la peau pour les personnes qui ont les peaux sensibles, comme ma belle-sœur qui a fait une petite réaction, pas suite à ce maquillage mais à d'autres. Vous pouvez utiliser des peintures acryliques, mais pas pour la peinture mais pour les maquillages, ça se vend beaucoup, à jour de fête par exemple. Et vous pouvez aussi mélanger un tout petit peu de Duraline dans vos fards gras. Ou dans vos fards liquides pour justement qu'ils tiennent vraiment bien. Là pareil, j'ai fait une autre prothèse sur la joue où il y aura des asticots qui vont sortir et du coup pareil, la plaie je l'ai coupée. C'est le même principe. Après c'est un peu plus visible qu'une prothèse que vous faites vous-même bien sûr, mais ça a l'avantage d'être économique et de faire gagner du temps à tout le monde. Du coup là je vais insister sur les plaies mais avec un fard gras et du coup beaucoup plus intense que le fard poudre que j'ai mis au départ. Ah, Erika elle est chatouilleuse, du coup c'était un petit peu délicat de la maquiller sur les plaies. C'était des endroits où il fallait pas les mettre. Pareil là du coup je peins les petits asticots en rose mais un peu plus pâle que d'habitude, pas quelque chose de très pétant. Pareil on va voir par la suite mais je vais rajouter du faux sang et du rouge bien sûr en poudre pour faire ressortir tout ça et rendre le maquillage un peu plus gore. Le faux sang tache un petit peu donc faites attention à vos vêtements. Heureusement c'est parti chez Erika parce que je l'avais taché sur le jeans. Sans faire exprès, avec une seringue, j'ai appuyé un tout petit peu pour que ça sorte et c'est sorti de manière trop forte en fait, bêtement. Et j'ai pas pensé à ça. Du coup, on passe aussi là à l'étape des sourcils. Enfin, c'est un petit mix. J'ai fait les sourcils avant de faire le faux sang pour que les plaies puissent sécher et que je mélange pas toutes les couleurs non plus. Donc, faites attention aussi au temps de séchage. Et pareil, les sourcils, je les ai fait avant parce que j'aurai plusieurs étapes. J'ai fait quelque chose de clair pour après détailler avec du plus foncé. Vous allez voir tout ça par la suite.
Bien sûr, comme Alice, ce que j'ai fait pour faire ressortir un petit peu le rouge bordeaux des plaies, j'ai utilisé un jaune orangé pour bien faire un fondu entre la plaie et la peau. Et pour rendre ça un peu purulent, dégueulasse, vous pouvez utiliser cette couleur-là. Là, je vais lui faire le maquillage des yeux. C'est un mix un peu entre Alice et le Chapelier Fou. Du coup, c'est pour ça que vous retrouvez des sourcils orange. Et du coup, moi, je vais faire le maquillage des yeux du Chapelier Fou sur Alice. Donc, il y avait bleu du côté gauche, du côté de Erika, et droit pour vous. Et de l'autre côté, j'ai fait du violet rose. Là, c'est ce que je vous disais, je mets le faux sang avec une seringue, j'en mets beaucoup et après j'étale avec un pinceau pour les lèvres qui est très pratique et très dur, rigide, pour étaler tout ça au bon endroit et de manière précise. À savoir que le faux sang que j'ai utilisé, je l'avais acheté aussi à jour de fête. Et du coup, celui-là en tout cas qui était en seringue avec une recharge dans le paquet, il sèche très vite, il est très gélatineux, très translucide, mais intense quand même. Enfin, assez intense pour voir que c'est du sang, enfin du faux sang. Mais du coup, j'ai fait des coulures et ça a fonctionné très bien, ça a séché au bout de quelques temps, donc ça m'a fait une épaisseur. Ça m'a donné de la matière, vous le voyez très bien sur sa joue là par exemple. Les couleurs ont fonctionné et ça ne bouge plus. Bien sûr, j'ai utilisé plusieurs palettes, je vous les mettrai aussi si je les retrouve avec tous les rushs que j'ai dû cutter en barre d'infos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter le make-up si vous a plu ou si vous avez des questions tout bêtement pour des petits détails peut-être que je n'ai pas montré en vidéo encore. Après, autre petite astuce aussi, après c'était un peu à la va-vite même si c'était organisé, les maquillages d'Halloween prennent du temps, donc si vous avez une soirée, prévoyez quand même 3 à 4 heures avant pour être sûr d'avoir le maquillage fini, parce que les prothèses ou le latex, si vous n'avez pas l'habitude, ou même si vous en mettez un petit peu, il y a des temps de séchage à respecter. C'est aléatoire en fonction de là où vous vous situez, s'il fait chaud, froid, s'il y a de l'air ou pas, enfin voilà. C'est aléatoire totalement, mais nous on a commencé par exemple le maquillage à 15 h et on a fini, moi j'en ai fait 2, on a fini celui-là de Sandra et du coup de Erika à 3 h du matin. J'avais fait Erika de 15 h à peu près 20 h et du coup on a quand même fait une pause. De 21 h à 3 h du matin j'ai fait celui-là de Sandra. Donc comptez entre 2 à 4 heures en fonction du maquillage que vous souhaitez faire. Donc là je termine par des paillettes et quelques intensifications au niveau des yeux pour les faire ressortir. Ce qui est pratique dans les maquillages de Alice au Pays des Merveilles, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire forcément quelque chose de précis comme Blanche-Neige qui a un personnage quand même un peu plus lisse si vous voulez le faire reconnaître. Là pour le coup c'est un peu moins lisse et j'ai pu déraper et que ça dérange pas du tout.
là je suis en train de lui faire le liner pour justement pouvoir poser les faux cils aussi chez Alice. Ça sera mieux, même si c'est une petite branche très fine. Je crois que j'ai utilisé aussi ceux de Sephora ou de Primark, je ne sais plus. Mais il me semble que c'est ceux de Sephora. Et du coup, si vous voulez poser des faux cils, mettez quand même un petit thread liner, même fin, pour éviter justement que ça se voit. Déjà que ça se voyait un peu beaucoup chez Alice, moins chez Blanche-Neige. Essayez de faire ça proprement. Alors du coup, là, on passe aux lèvres. Aux lèvres, je lui fais un sourire un peu de clown psychopathe, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, je lui accentue les lèvres en faisant un dessin vraiment plus haut et en les prolongeant vers la joue. Et je lui affine les lèvres parce qu'au départ, je ne sais pas si vous avez vu, mais au départ en fait, pendant le teint, avec un correcteur beige, j'avais justement flouté les bords pour pouvoir redessiner les bords de manière plus fine et plus basse. Donc ça c'est une astuce que vous pouvez largement réutiliser. Pareil, le coton-tige, un indispensable pour mieux faire les traits. Si jamais là avec le coton-tige, ce que j'ai fait c'est que j'ai réutilisé les fards crémeux du teint pour justement un petit peu effacer les couleurs que j'ai pu avoir. Parce que quand vous effacez bien sûr avec un coton-tige, même si vous avez poudré le teint, le risque c'est d'enlever en fait ce qu'il y a en dessous. Surtout quand vous venez de le faire il y a moins d'1 heure. C'est le risque. Vous déplacez un petit peu les matières et du coup il faut remettre de la matière si vous voulez combler les trous. Donc là je lui mets les faux cils, donc on est bientôt à la fin. Ouf! Pensez aussi à mettre un petit peu de mascara avant les faux cils pour pouvoir bien les faire adhérer ensemble, et à la fin vous pouvez rajouter encore du mascara pour les tapoter ensemble ou les pincer ensemble si vous préférez. À Sephora d'ailleurs ils font des pinces très pratiques, il y a un starter kit qu'ils appellent avec la colle justement et la petite pince. Moi je préfère les pinces plates pour faire ça de côté, mais il y a une pince qui est un peu en U et qui peut aussi vous aider et être très pratique au quotidien. Voilà, perruque mise. Maintenant pareil que pour Alice, non pardon, que pour Blanche-Neige, on va mettre un bandeau un peu rock pin-up pour moderniser le style. Et elle a justement le fameux collier à pic dont on parlait avant. C'était juste un peu compliqué parce qu'on a mis aussi un filet avant de mettre la perruque. Ça je vous ai pas montré, mais vous pouvez acheter un filet ou une sorte de collant pour mettre sur le crâne pour justement éviter que vos cheveux dépassent. Parce que ça a été le cas un peu pour Alice, enfin pour Erika. Les cheveux dépassaient par moments, donc on pouvait pas trop les bouger. La perruque était un peu trop rigide et il n'y avait pas assez de cheveux dessus.
Voilà, j'arrange juste les cheveux à la fin. Donc là, on va passer au zoom justement du make-up d'Alice et je vous laisse bien sûr avec la fin parce que c'est enfin terminé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner justement pour voir la suite des maquillages d'Amélie, à me dire aussi en commentaire lequel vous avez préféré et voter limite pour un des deux. Voilà, prenez soin de vous et de vos plaisirs, à bientôt, ciao. Ouais, voilà. Tu souris. I wanna see your cheeks glow red, red, red.